Salut les aviateurs. Aujourd'hui, un tuto navigation assez court pour illustrer l'usage de la réglette de navigation aérienne. Ici, on va montrer comment utiliser la règle fournie avec les cartes de navigation par le service d'information aéronautique, communément appelé SIA. C'est la principale référence dans le domaine. On trouve cette règle dans la boutique du site du SIA, dans l'espace réservé aux cartes IGN. Cette règle est compatible avec toutes les cartes aéro courantes, 1 millionième, 500 millième et 250 millième. Ici, on va illustrer son utilisation avec la carte IGN 1/500 millième que l'on a généralement à bord de nos aéronefs légers. Allez, c'est parti. Partons d'un exemple simple. On projette de réaliser un trajet entre Andernos et Saint-Laurent-du-Médoc. Premier exercice, mesurer la distance entre les deux terrains. La règle fonctionne comme une règle courante et sa bordure est directement graduée en milles nautiques. Deuxième constat, elle permet de mesurer selon plusieurs échelles. 1 millionième ou 1/250 millième, et si on la retourne, on a l'échelle 1/500 millième qui va nous servir ici. Commençons la mesure de distance. Pour être précis, on positionne bien le 0 de la règle au centre du cercle du terrain de départ. On appuie bien sur le bout de la règle pour la faire facilement tourner et l'aligner sur le point d'arrivée. Puis on n'a plus qu'à compter les graduations, 10, 20, 25, 26, 27. On trouve une distance entre 27 et 28 nautiques, on arrondit à 28. L'étape suivante, consistant à mesurer l'angle de la route, nécessite de la précision, donc on va s'assurer de tracer proprement une ligne qui rejoint les deux terrains sur la carte. La règle comporte une ligne de foi que l'on doit aligner sur la route tracée. On fait ensuite glisser la règle le long de la route pour positionner parfaitement le centre du petit cercle sur la ligne d'un méridien de la carte. Ici, le 1er degré ouest. Il faut bien s'assurer d'avoir en même temps la ligne de foi alignée avec la route et le repère central de la rosace parfaitement centré sur la ligne du méridien. Ici, on relève sur la couronne extérieure 10 plus 5, 15 degrés. C'est la mesure de la route vraie pour le trajet aller. Voyons à présent le trajet retour. Pour cette mesure, j'utilise la rosace à l'autre bout de la règle. On voit qu'elle est inversée de 180 degrés. Logique, l'écart entre la route aller et retour est bien d'un demi-tour, soit 180 degrés. Je procède exactement de la même manière en faisant glisser la règle pour amener la rosace retour vers le croisement avec le méridien. L'avantage, c'est que j'ai une lecture directe sur le haut de la rosace sans devoir tourner ma carte. 180 plus 10 plus 5 égale 195. C'est cohérent, puisque 15 degrés à l'aller plus 180 après avoir fait demi-tour, cela donne bien 195. Maintenant, intéressons-nous à la couronne intérieure. On constate qu'elle est décalée de 90 degrés par rapport à la couronne extérieure. Au 0 de l'une correspond le 270 de l'autre. C'est parce qu'elle est destinée à réaliser la lecture directement en utilisant un parallèle et non un méridien. C'est vrai que sur la route retour, je croise le 45e parallèle avant le méridien -1. Je fais donc glisser le centre de la rosace retour le long de la route vers l'intersection avec le parallèle. Je relève bien côté ouest sur la couronne intérieure le 195. Effectivement, c'est plus direct. De plus, parfois on réalise un trajet qui ne coupe que des méridiens sur la carte. La couronne intérieure devient alors essentielle. Si vous ne mémorisez pas les cas d'usage de chaque rosace et couronne, ce n'est pas grave. Il suffit de placer votre règle sur le croisement de la route et d'une ligne méridienne ou parallèle. Recherchez sur les couronnes la valeur qui concorde le mieux avec le résultat attendu. Par exemple, en direction du quart nord-est, on cherche un résultat entre 0 et 90. Quart sud-est de 90 à 180, quart sud-ouest de 180 à 270 et quart nord-ouest de 270 à 360. Enfin, n'oublions pas que dans la boutique du SIA, la notice d'utilisation est directement téléchargeable au format PDF dans la description.
Allez, un petit bonus car je suis tombé sur mon vieux compas de réduction qu'on peut utiliser comme un diviseur de cartes. Voici comment on l'utilise. On prend la distance que l'on veut mesurer en pointant les deux repères sur la carte. On reporte cet écartement sur le méridien le plus proche et on compte le nombre de graduations dans l'intervalle. Ici on trouve 28 minutes, soit 28 nautiques entre nos terrains. Par contre, la plus grosse erreur à éviter est de mesurer la distance en utilisant les minutes d'angle sur un méridien. En effet, pour qu'une minute soit équivalente à un nautique, il faut se trouver sur un grand cercle, c'est-à-dire un cercle qui coupe la Terre en deux moitiés égales. Contrairement au méridien, et à part l'équateur, les parallèles ne sont pas des grands cercles. Si on fait la même mesure avec les graduations du 45e parallèle, on voit qu'il y a un écart considérable puisqu'on trouve 39 nautiques au lieu de 28. Vous l'aurez compris, la réglette de navigation sert surtout à la préparation long terme du vol. Elle n'est pas adaptée à l'utilisation en vol, pour laquelle il vaut mieux emporter le carré de navigation, dont on verra l'usage dans une prochaine vidéo. Merci de nous dire si ce tuto vous a rendu service dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bon vol à tous et à bientôt sur la chaîne Aviateur.